Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour. Alors, où suis-je? Ah, je suis là, ça y est. Ah oui, j'ai sorti un tableau ce soir. Bonsoir, bienvenue tout le monde. J'ai fait un puzzle. Le puzzle de mes origines, hein. Si on croit à notre histoire personnelle, c'est mes origines. Je le mets là pour ce soir, d'accord? Allez, je reste là, parce que c'est rigolo. Bonjour, bienvenue à tous. Il y en a sûrement qui me connaissent et d'autres qui me connaissent pas. Je m'appelle Elvira Diaz, ça n'est pas un pseudo. Et je suis contente de vous voir. Je vois qu'il y a déjà plein de têtes que je connais. Et je pense que ce soir, il va y avoir aussi des gens que je connais pas. Parce que dans les noms, il y avait plein de noms que je connaissais pas. Donc merci déjà à ceux qui me suivent depuis longtemps. En tout cas, ce soir, il va y avoir deux annonces. Je vais annoncer, il va y avoir un portail qui va s'ouvrir pour vous, surtout les primo, comment on dit, les primo arrivants, non, les nouveaux arrivants qui montent à bord de mon grand délire cosmique. Jusqu'au 16 à minuit, il va y avoir un portail ouvert, je vous en parle après. Et aussi, j'ouvre une école. Enfin, plutôt une formation. Une formation pour coach thérapeute à nouveau. Pas la même que l'année dernière où j'avais fait coach conscient, autre chose. Vous savez que je tiens pas en place et j'arrête pas de changer des milliards de choses. Mais là, je pense que quand même, ça c'est un truc, c'est assez central, c'est assez pivot, pilier dans ce que je partage depuis le début. Comme il y a des personnes qui me connaissent pas, je vais me faire une petite présentation. Je vais me présenter d'où je viens, qui suis-je, dans quelle étagère Billy gère. Je dis Billy pour une histoire d'étagère Ikea devant laquelle il y a eu ce qu'on appelle, ce que certains appellent réalisation du soi, la reconnaissance de l'unité. Un jour, un beau matin de janvier 2022. Alors, sur les réseaux, de quoi je parle? Je parle d'unité, de reconnaissance de l'unité et de manifestation, manifestation consciente. Mais avant ça, d'où je viens en fait? Parce que moi, ça fait 4 ans que je parle de ça sur les réseaux. Maintenant, j'en vis, j'ai une entreprise, il y a des gens qui travaillent pour moi, on est une équipe. Enfin, pour moi, qui m'aide à tenir le paquebot. Et puis, à la base, moi, je viens du journal télévisé et du cinéma, de la télé, depuis toujours en fait. J'ai fait des études audiovisuelles, voilà, j'étais monteuse pour France Télévisions jusqu'à il y a 2 ans. Pour ceux qui pensent que je raconte un truc du siècle dernier, c'est tout frais. Et j'ai réalisé des films documentaires sur la dictature au Chili. Si vous tapez Elvira Diaz documentaire, vous allez voir pléthore de ma vie d'avant. Et je me suis retrouvée catapultée sur les réseaux après un succès surprenant, où je postais anonymement des phrases sur la reconnaissance de l'unité, l'éveil, mes perceptions médiumniques, tout ce qui est en train de se révéler, et que je vivais extrêmement mal à ce moment-là. Et ça a drainé et intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, moi, j'ai toujours vécu un peu dans mon parcours, en fait, proche de beaucoup de tragédies humaines, en fait. J'ai vraiment nagé dans le chaos humain depuis toute petite. Voilà, j'ai été élevée avec des enfants de la DAS. Ma mère avait une famille d'accueil, donc j'étais la fille de l'éduc, donc des destins un peu fracassés, quoi. C'était dur à vivre. Et puis mon père, réfugié politique, accueillait plein de réfugiés politiques de l'Amérique latine à la maison. Donc j'ai vraiment côtoyé des gens qui allaient extrêmement mal, qui étaient en exil, éloignés de leur famille et qui avaient subi torture ou qui avaient des proches avaient disparu, etc. Donc ça, j'ai eu une enfance quand même, moi, heureuse, hein. J'avais mon vélo, mes Barbies, j'habitais dans mon quartier à Besançon, c'était sympa, mais il y avait quand même beaucoup de drames humains très proches tout autour, en fait. Donc j'ai vu des gens se casser la gueule, se fracasser, jamais se relever, et j'ai vu d'autres personnes, malgré ce qu'elles avaient vécu. Et franchement, c'est pas une histoire de curseur de ce que j'ai vécu moi est plus horrible que toi, tralala. J'ai vu des gens se relever et faire de leur histoire chaotique des merveilles et des trésors de création et être debout encore aujourd'hui et avec le smile, quoi. Donc j'ai vu un peu tout ça. J'ai été vite enseignée en fait sur
l'horreur, le chaos, le chouin-chouin personnel. Oui, mais c'est dur pour moi. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de. J'ai été confrontée très tôt, même presque pas trop tôt, mais enseigné vraiment jeune, quoi. À 11, 12, 13, 14, 15 ans. J'avais plus d'illusions. Je me disais, les humains, ils sont frappadingues, on est les poux de la planète, enlevez-moi tout ça. J'étais très noire. Très noire sur la destinée de l'humain, en me disant, oh là là, on est complètement cinglé. Ça, je le pense encore. Qu'on est complètement cinglé, mais c'est beaucoup plus joyeux. Maintenant, je vois plus un film comique qu'autre chose. Et puis, en 2020, des phénomènes paranormaux surnaturels pendant un an. Mais comme dans les films, hein. Moi, j'étais cartésienne dure comme fer. Je croyais en rien. Enfin, vraiment, j'avais pas à l'invisible, rien du tout. J'avais fait quelques soins énergétiques, mais pour moi, les soins énergétiques, c'était comme l'énergie, c'est tu rapproches deux piles, quoi. C'est tout. Ça n'allait pas plus loin que ça, quoi. Et donc j'ai commencé à avoir plein de phénomènes paranormaux qui ont commencé à me montrer que la matière est distordue, quoi. Que la continuité de temps, c'est pas ça, que des objets qui apparaissent, qui disparaissent de chez moi, j'entendais des trucs, j'avais des messages sur des plantes, des planètes, des machins, j'allais vérifier, ça existait, je me disais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui m'envoie des informations sur les constellations et les plantes, quoi? Et puis enlevez-moi ça surtout, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment dur. Ça a duré un an et sans déconner, j'ai pas eu 2 heures de répit pendant un an, quoi. C'était terrifiant pour quelqu'un de cartésien. Et puis j'ai fini par voir, quand je me suis dit, c'est pas vrai, le monde est intelligent, il me parle. J'ai des messages partout, t'as une pensée, c'est affiché sur un panneau en ville, tu te poses une question, c'est l'étiquette du fromage qui est sous tes yeux à Intermarché, enfin c'était, je me disais, ça y est, je suis complètement cinglée. Et puis un beau matin, donc devant cette fameuse étagère, tout se retourne et d'un coup, au lieu d'être un petit humain qui reçoit une avalanche de messages d'un truc plus grand ou de d'espace bizarroïde ou de je sais pas quoi, d'où ça venait, que j'essayais d'étudier ça pour comprendre, ça se retourne comme ça, silencieusement, ploup. Et là, je me reconnais être tout ce qui est, être l'univers qui s'amuse à se prendre pour Elvira et vous tous. Et, et ça, et mon chat qui grignote là-bas. Et donc ça a été très perturbant. Et en fait, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai vu qu'en fait, c'était ce que cherchent plein de gens qui sont en chemin d'éveil spirituel. Donc moi, ce qui m'a été montré, j'ai entendu 2 phrases. Vous les connaissez? Je vois, il y en a, ils les connaissent par cœur. Là, je vois vos visages, là. La première, j'ai entendu dans ma tête, ça, je pense que c'est très mental, la reconnaissance qui fait que comment je pouvais nommer ça. Bah, j'ai pensé très fort, j'ai dit bordel. Ah, mon chat qui joue. Bordel, je suis Dieu. J'avais pas d'autre référence. Donc pas un Dieu religieux, mais un Dieu qui est tout ce qui est. En fait, ce qui m'a amené à penser ça, c'est ah mais Dieu est en tout. Donc s'il est en tout, il est en tout et tout le monde. Donc en fait, je me suis dit donc en fait c'est le même esprit qui est en tout et tout le monde et qui joue à tout ça. C'est qu'un seul esprit. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tout ce que tu as entendu de près, de loin, sur le quantique, sur la télépathie, et même, putain, quand tu te téléphones, tu crois que c'est quoi là? C'est de l'invisible qui se parle, quoi. Finalement, c'est un seul élément, quoi. Ouais, j'en ai 2, t'as vu? Voilà. Et donc tout s'est expliqué. Et les phénomènes, en fait, se sont arrêtés. Parce que c'était comme s'il y avait une compréhension totale. Et la deuxième phrase de tout ce qui se passait, que tout ça s'était relié. Et qu'en fait, tout ça, c'était avec un grand M. Moi. Tout ça, c'était moi. Pas Elvira, mais un moi immense. Alors, il y en a qui appellent ça la réalisation du soi. Se rendre compte qu'on est ce qu'on appelle le soi, le tout, là. Enfin, après, on va pas rentrer dans les définitions. Ça va encore avoir des batailles à coups de quinoa, là. Moi, je dis que j'ai réalisé le moi, voilà. Mais pas le moi Elvira, mais en même temps, c'est fusionné. Bref, on va pas rentrer dans tous ces détails. Donc, pour les gens qui me connaissent pas, ce qui s'est passé, la deuxième phrase que j'ai entendue sur la manifestation, puisque je pense que il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça, c'est je suis ce qui crée. Et non pas c'est moi qui crée. Voilà. Je suis ce qui crée. Je suis le mécanisme conscient qui crée tout ce qui est. Et de reconnaître instantanément
que c'est à l'œuvre en permanence, dans un éternel maintenant, qui jaillit, qui surgit, où ce que je viens de dire il y a 10 secondes a disparu à tout jamais, et ce que je vais dire dans 10 secondes, c'est un mystère. En tout cas, notre perception depuis cette lunette-là, c'est jouer au temps qui se déroule, c'est jouer à la matière, et en fait, c'est jouer à traverser cette création avec un grand C qui se crée pour ma perception. Cette conscience unique s'amuse. Moi, j'aime bien dire s'amuse, hein, c'est comme ça que je l'ai... s'amuse, parce que j'ai reconnu un espace non souffrant en dessous de mes doutes, mes questionnements. C'est pas net, ça. Mes doutes, mes questionnements et puis les peurs, les angoisses et tout ce que je m'étais raconté. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais raconté, moi avec un grand M, cette grande conscience, je m'étais raconté une Elvira. Je m'étais construit une Elvira. J'étais tout l'univers, on va dire, on va prendre un mot simple. J'étais tout l'univers qui d'un coup se rend compte qu'il s'est raconté qu'il était une Elvira qui est née à Besançon, qui a grandi avec des jeunes de la DAS, machin, non, 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 tout ce que je viens de raconter là, qui a travaillé à la télé. Et qu'en fait, tout ça était comme un rêve. En fait, moi, je vois la manifestation, le monde qu'on traverse, comme un rêve de nuit. C'est plus dense, c'est plus solide, ça donne la sensation d'être plus dense et plus solide. Mais la physique en parle et commence à le démontrer. En fait, ce qu'on voit, c'est de la lumière et très peu de matière. Il y a, voilà. Donc, moi, ça m'a été montré sans aucun apprentissage intellectuel. Je sais pas comment vous dire. C'est ce qu'on appelle une réalisation. C'est d'un coup, tout est entendu. Vous avez déjà entendu parler des gens qui ont fait des EMI, des sorties de corps, des choses comme ça, qui captent en fait ce truc-là, qui se révèlent à travers leur prisme. C'est-à-dire que notre conscience, on pense que c'est juste entre les oreilles. Ah, je suis Elvira, de la pointe de mes cheveux à la pointe de mes orteils. Ça, c'est la version étriquée. Mais en fait, on déborde de ça. Vous et moi, c'est la même chose. Je suis Laurence, je suis Corinne, je suis Catherine, je suis Daniel et vous êtes Elvira. Et c'est la même conscience qui se regarde et qui s'écoute par les oreilles, là, et par les petites pupilles noires. C'est comme une passoire. La lumière passe à travers toutes les petits trous de la passoire, tous nos yeux, là. Donc pour moi, la manifestation, c'est ni plus ni moins qu'un rêve. Je suis tout ce qui est neutre et impersonnel, qui fait un rêve personnel. Je fais un rêve personnel, donc je peux... Qu'est-ce qu'on fait d'un rêve? Un rêve de nuit, on fait quoi? On s'amuse à l'analyser, on a des sensations très fortes, on a l'impression qu'on est tombé d'un building, qu'on s'est volé, qu'on s'est noyé, qu'on a vu un défunt, etc. Et puis on se réveille le matin, on a toutes les émotions qui vont avec, on se rend compte qu'on y a cru dur comme fer. Et ben pour moi, on est en train, depuis ma vision, on est en train de traverser un rêve. On traverse le rêve personnel d'une conscience impersonnelle. Et alors la manifestation, comme c'est un rêve finalement personnel, dehors il y a quoi? Il y a que moi. Je ne rêve que de moi. Et comme je ne rêve que de moi, je peux analyser mon rêve de jour comme j'analyse mon rêve de nuit. En fait, cette année rocambolesque avec les effets là, les effets, les effets spéciaux là, les phénomènes surnaturels là, paranormaux, je me suis passé tout en revue en vitesse accélérée quand ça a dézoomé comme ça là, et tout s'expliquait, tout était cohérent, tout était enseignement, rien n'était agressif. Pourtant j'avais les jetons, hein. Putain, que j'avais peur. Et, euh, et il m'a été montré en fait que ce qu'on vit, c'est que c'est des scènes symboliques. Donc on se balade dans un rêve sans matière qui nous montre des images symboliques de qui on est. C'est créé par notre conscient, notre inconscient, nos conditionnements, tout ça. Et en fait, ça paraît fou, mais c'est comme s'il y a plein de rêves personnels très bien organisés qui en fait n'est qu'un seul rêve. Donc moi, tout mon délire, une fois que ça s'est retourné, bah, c'était je regardais les scènes comme des scènes symboliques, parce que c'était vu, je dis, ah ouais, je suis en train de rêver de moi. Donc par exemple, quand j'étais terrorisée par les phénomènes et que j'avais les jetons, mais grave les jetons, hein, à l'extérieur de moi, là où j'habite, et même chez moi, alors chez moi, en un an de temps, tout s'est cassé. Les poignées de porte, le lave-vaisselle, la machine à laver s'est déglinguée, la porte de la salle de bain. Il y a eu une, deux, trois, quatre carreaux qui ont pété.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, bah, alors l'évier bouché, oui, salle de bain, machin, chiottes bouchées aussi. Tous déglingués, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Alors au-dessus, j'ai eu un couple de mecs qui faisaient des teufs électro non-stop. Je les entendais dégueuler, tout ça, à 5 heures du matin. C'était super dur. En fait, c'était en fait la représentation de mon chaos intérieur. En face, il y avait une nana qui s'envoyait en l'air, la fenêtre ouverte. Enfin, j'entendais vraiment tout. En face, en dessous, là, il y avait une dame qui me détestait, mais qui me haïssait, qui racontait que des saloperies sur moi. Une fois, vous allez vous marrer, je l'ai entendu dire, elle parlait à un ouvrier, j'avais les volets ouverts. Vous la verriez, on ne sait pas si c'est un homme ou un cheval, elle fait 2 mètres de haut, et ses enfants, ils sont à l'abandon, ils rentrent déjà avec des bières à point d'heure. C'était surréaliste. Elle essayait de jeter de l'eau sur mon chat quand il était là-bas, enfin bon. C'était dingue. En dessous, j'avais une coloc de 5 6 personnes qui écoutaient Massilia Sound System et qui faisaient des trucs là, vous savez, ils s'assoient tous comme ça là, ils s'assoient tous comme ça, puis ils font des vols planés, ils se portent comme ça et ça hurlait là-dedans. C'était tout l'immeuble, c'était un chaos. Et j'avais aussi un voisin du dessus, un couple d'amis là, et lui il me disait putain j'ai enlevé le papier peint pour repeindre, il y a des traces de protection sur les murs, de protection religieuse, machin, gna gna, il doit y avoir des entités dans l'immeuble, enfin c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, tout ce monde-là s'est barré, mais tout le monde. Tout le monde s'est barré, a déménagé, décédé, parti, machin. J'ai un pianiste professionnel qui habite en face, que de temps en temps, je peux fermer votre fenêtre parce que le concert tous les jours, voilà. C'est le seul truc. Et chaos à l'intérieur de qui? Bah, à l'intérieur de mon rêve personnel depuis la fabrication neutre, innocente et impersonnelle qui se crée à travers l'illusion d'un moi. Ça répond? Donc dans l'illusion d'un moi, oui ça c'est quelqu'un qui parle en éveil froid. Il y a personne. Il y a personne, mais il y a un quelqu'un qui est ressenti. Il y a personne et il y a quelqu'un quand même. C'est simultané. Quand on dit qu'il y a personne, on essaye d'éliminer la manifestation, on essaye d'éliminer ce qui se crée et on fait fi et on essaye de sauter par-dessus le corps, les pensées. On essaye de d'évincer l'ego, la construction personnelle identitaire parce que ça arrange bien d'être personne pour plein de gens. Ouf, j'étais pas moi. Ah, quel soulagement, je me suis tellement haï. Ça peut être de la dissociation et pas forcément une étape d'éveil. Je préfère le signaler et je me permets, même si j'ai débarqué, que j'ai pas lu tous les bouquins que certains ont lus, moi c'est pragmatique et j'ai eu des centaines de personnes en séance qui venaient depuis cet apprentissage de dissociation avec le petit moi ou ben oui, si s'il y a de l'ego, s'il y a du mental, si j'ai des pensées, si j'ai des peurs, je suis pas éveillée, je suis un naze et j'ai rien compris et je suis une sous-merde de l'éveil et j'ai encore une randonnée infernale avant de trouver la paix. Alors si je suis personne et qu'il y a personne, ça m'arrange. Moi j'ai eu des gens complètement dissociés qui parlaient de la troisième personne. Ça peut être une forme de réalisation, une étape de réalisation. Mais en fait, il y a la fusion des deux pour moi. C'est simultané. On peut dire qu'il y a personne parce que je suis cet univers impersonnel qui crée tout ce qui est, et en même temps, je crée, oui, certes, un rêve de moi. Mais le rêve, il est joué, il est perçu, il est senti. Donc tu fais quoi de tes pensées? Tu fais quoi de ton mental? Tu fais quoi de tes préférences? D'un coup, tu dois tomber dans l'équanimité, c'est-à-dire que tu dois aimer autant les merdes de chien que la glace à la pistache. Fuck. Ça me fait chier, ça, cette vision-là. Ça m'emmerde, vraiment. Ça m'emmerde parce que j'ai vu plein de gens souffrir et se ratatiner la gueule dans le miroir parce qu'ils se détestent et parce qu'ils détestent leur parcours d'éveil, parce qu'il n'est pas permis de jouer au mental. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. D'ailleurs, je vais en parler un peu là, ce programme-là. Manifestation consciente, c'est exactement ça. Je prends ton mental par la main pour t'emmener, faire reconnaître que dehors c'est toi. Parce qu'en fait, il y a que le mental qui comprend rien. Le mental, il peut reconnaître que dehors c'est lui. Donc dans la manifestation, tu peux reconnaître que c'est ta création. Ta création, quand je dis ta création, c'est ce phénomène impersonnel qui joue au personnel simultanément et reconnaître que c'est toi. Donc moi, j'aime bien prendre le mental par la main. À chaque fois, j'ai cette chanson qui vient la prendre. Nanana. Et pour en fait que tu reconnaisses, toi qui m'écoutes, que tu es créateur avec un grand C. Tu es créateur avec un petit c, mais tu es créateur avec un grand C. Parce que c'est fusionné. Pour moi, c'est fusionné. C'est simultané. C'est la danse des paradoxes. Le petit quelqu'un peut créer, même avec son mental, parce qu'on crée bien
Tous les gens qui viennent me voir me disent, ah, je me suis encore créé des merdes. Bah, oui et non. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse avec ma façon de partager là dans ce parcours que j'appelle la oui-dualité, parce que la non-dualité, c'est non, pas le monde, ah non, pas deux personnes, ah non, non, c'est pas moi, pas de petit moi, pas de pensée, non, 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 ah non, déjà, je sais même pas comment non, ça peut exister. Je sais même pas comment non, ça peut exister dans le principe, ou alors c'est un oui-non en même temps. Bref, du coup, ce que j'ai appelé la oui-dualité, et là, moi, ça me fait trop marrer, mais j'ai déposé le terme cette semaine à l'IMPI, je vous jure, c'est vrai. Ça fait des années que je blague dessus et que je fais des hashtags oui-dualité, j'ai fait des recherches, les seuls hashtags oui-dualité qu'il y a sur Internet et partout, c'est les miens ou ceux qui me suivent assidûment depuis 2 3 ans, là. Du coup, je l'ai déposé. C'est à moi. Du coup, cette voie de reconnaissance de l'unité, ce chemin vers l'éveil et la reconnaissance que je suis un moi avec un M majuscule bien au-delà du petit moi, bah, j'aime bien appeler ça un chemin de oui-dualité. C'est-à-dire que je peux reconnaître euh, que je suis tout ce qui est en décortiquant le monde. En fait, l'éveil, l'issue à la souffrance, elle n'est pas forcément hors du monde. Elle est dans le monde, hein, pour moi. C'est ça qui est génial. C'est que moi, ce que j'aime donner, c'est que les gens, ils reconnaissent qu'ils sont. Bah, j'aime dire Dieu, hein, ça me fait marrer, c'est pas du tout religieux, mais reconnaître qu'ils sont Dieu quand ils vont au supermarché. Parce que ça se voit. Parce que ça se lit sur une boîte de conserve de tomates pelées, quoi. Parce que tout est message. Parce que Dieu te parle en tout. Dieu t'écrit partout. Si t'es attentif, t'écoutes les gens dans la rue, tu regardes les autocollants au cul des voitures, etc. Donc il y a plein de gens qui disent ouais mais là je suis en train d'interpréter le monde, machin, nani nana. Et alors so what? Je t'assure que là il y en a plein qui le savent, qui vivent comme ça. C'est-à-dire que quand tu te reconnais dehors, en fait le monde il t'attaque plus, il t'envoie pas des signaux, c'est juste une extension naturelle de toi. C'est même pas une extension naturelle, c'est ta conscience et ton corps pour moi. Oui, bah bien sûr, c'est mon point de vue et c'est le mien. Je parle que pour toi, c'est ma vision. Moi, je dis pas l'éveil, c'est. Depuis tout à l'heure, je dis moi, je vois comme ça, c'est ma vision. Je propose ma vision. Il y en a qui se reconnaissent dedans, il y en a qui se reconnaissent pas, très bien. Bah, tu sais, s'il y a plusieurs courants spirituels et on n'a pas tous le même mot, le même pointeur, il n'y a pas une vérité, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu vas écouter Pierre, Paul, Jacques, c'est toujours filtré, c'est filtré. Faut arrêter. Moi, j'entends des fois des gens, j'entends ah mais lui, il est pur. Ah, mais lui, enfin des trucs. Non, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Euh, il est plus dans l'ego. Il est où alors? Il est plus dans le mental. Oui, oui, bah oui, bien sûr, ouais. Voilà, hop. C'est du coup on a un avatar Pixar qui nous parle. Donc oui, c'est ma vision, ouais. C'est ma vision. Puis elle évolue, elle change. Ça, c'est flexible. Et ouais, j'assume, hein. J'assume complet, hein. Il y en a qui ça parle, il y en a qui ça parle pas, puis vous faites votre marché, hein. Je l'ai dit 1000 fois. Alors là, vous prenez votre caddie, faut pas dire Elvira la vérité, elle a la vérité, hein, certainement pas, hein. Moi, je suis aussi cinglée que vous, hein. J'ai des conditionnements, moi aussi, il y a eu des traumas, des machins, je me raconte des histoires. Enfin, voilà, hein. Je donne les outils qui, moi, m'ont permis, en tout cas, de traverser ma manifestation, traverser le monde manifesté, traverser ce rêve virtuel qui semble très réel, ou ce qu'on peut appeler aussi ma réalité, pourquoi pas, sans la rejeter. Et ça veut pas dire qu'il y a plus souffrance, mais il y a amusement de souffrance. Je ne souffre plus de souffrir. Parce que je sais que dehors, il y a que moi. Dehors, il y a que moi, donc il n'y a pas d'ennemi. Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'il y a que la paix et l'amour, finalement, le but, machin. Mais pourquoi? Si on veut que la paix et l'amour, on est en train de rejeter 50% de la création. On veut que du noir, on veut pas du blanc. On veut que de la lumière, on veut pas de l'ombre. On veut que de l'amour, on veut pas de la peur. Donc tu passes ton temps à essayer de couper le monde et l'existence en deux. Arrêtez de chercher l'amour, putain. C'est ouf ça.
Tombez amoureux de vos merdes divines, de ce qui se crée devant vous. Tombez en amour de l'expérience, tombez en amoureux, tombez en amour du plein autant que du vide. C'est quoi cette recherche d'éveil qui court vers le néant? Tu vas où? Donc ouais, moi, je sais pas. Moi en fait c'est une danse paradoxale, c'est un tango simultané. J'ai plus peur d'avoir peur, mais j'ai des peurs, mais j'ai plus peur d'avoir peur. Je souffre plus de souffrir. Je me sens confortable dans l'inconfort. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire c'est pour ça que j'appelle ça oui, dualité. Moi, je dis oui à ce qui fait chier, quoi. Ah, ça fait chier, putain, il y a un truc à lire dedans. Bon, moi, après, j'adore m'introspecter, j'adore savoir comment ça fonctionne, hein, la mécanique de la conscience. Moi, ça m'intéresse, quoi. Mais je sais pas. Alors, qu'est-ce que les lois du karma? J'en sais rien, moi, ce que c'est ça, je m'en fous. J'ai jamais rien compris, cette histoire de loi de karma, ce que ça veut dire, parce que je crois que ça a plusieurs sens dans plusieurs courants, et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est... Ça, se raconter encore le truc des vies antérieures, là, c'est genre, ah, comme je suis éveillé, je suis pas mon moi aujourd'hui, parce que c'est dur d'être mon moi aujourd'hui, donc c'est de la faute d'un autre moi. Donc en fait, on se fait un chapelet de moi. Donc en fait, on se raconte une histoire à travers le temps. Puis on a toujours été une sorcière sur un bûcher, on a toujours été un curé violet. Et en fait, ou un samouraï. Pour moi, c'est des images oniriques qu'on pioche dans des vies, si on veut dire parallèles, d'une imagerie parallèle collective, dans une forme de toile akashique. T'as vu, je connais des mots. Où on pioche des symboles. En fait, c'est un outil comme un autre, hein, pour moi, hein. Alors, tout ce qui peut être carte, magnétisme, phénomènes paranormaux, voir des ovnis, parler à Marie-Madeleine, les archanges, voir des nains dans son jardin, tout ce que tu veux, enfin tous les trucs rocambolesques. J'ai tout vécu en un an. J'ai jamais vraiment raconté en fait, hein. Je l'ai écrit d'ailleurs. J'ai écrit, mais je l'ai pas encore mis à plat. Mais tous les trucs qu'on m'a racontés, alors le Christ et machin et nani nani, c'est que des fréquences de toi, c'est que des indices. Donc tu peux jouer, c'est des outils, c'est pas à nier, hein. Tu peux jouer à contacter des dragons si tu veux. De toute façon, on est dans un rêve. Quand tu rêves, tu vois, tu fais des trucs, tu rêves des trucs complètement zinzin. Donc, en plus, on sait qu'avec notre regard, on voit quasiment rien en fait. On perçoit 3 fois rien de ce qu'il y a. On voit pas les énergies. Ou il y a des gens qui ont un peu des perceptions. On est complètement aveugle et sourd. On joue à l'étroitesse et à la petitesse. On joue à la contraction. On joue à la peur. On joue à la peur. Ça y est, c'est reparti. Qui rêve? Toi, t'en éveilles froid, c'est chaud, hein. T'en éveilles froid, c'est chaud. Qui rêve? Bah, ça rêve. Ça rêve à travers l'illusion d'un moi. Ça répond. Donc oui, mais en même temps, le moi, il est vécu, ressenti. Moi, quand je suis dehors, on me dit, tu t'appelles comment? Je me dis pas, je m'appelle cela. Je te jure, c'est complètement cinglé. Voilà. Même si dans la théorie, oui. Mais moi, ce que j'ai envie de partager, j'ai pas envie de partager cette théorie de l'absolu. Il y en a qui font ça extrêmement bien. Moi, je suis quelqu'un, ça m'est arrivé dans mon salon, là, entre 2 bières et 2 concerts rock'n'roll, j'en avais rien à foutre, donc j'ai mon vocabulaire, j'ai ma vision, et j'ai ma pratique et mon sens pragmatique. Finalement, ça paraît dingue, mais je reste, je pense, certes, rationnel, même s'il y en a qui me pensent complètement cinglé, et je l'ai expérimenté de manière pragmatique. Donc, les outils dont je me sers et ce que je donne aux gens, c'est ce qui, moi, m'a permis de trouver un espace de jeu où tout est permis. Où toutes les adversités qui se présentent dans ta manifestation, toutes les pertes, voilà, pertes, maladies, peurs, obstacles apparents, etc., tout est un jeu. Et en plus, on adore ça. Putain, quand on fait des jeux de plateau, on joue pour le risque de perdre. On adore ça. On joue à la peur, on joue à cache-cache. Je suis la conscience qui joue à cache-cache avec elle-même en créant une manifestation trouble et en oubliant qu'elle est tout ce qui est. Je joue à oublier que je suis l'univers qui joue à lui-même. C'est hyper drôle en fait. Donc voilà. Et puis ça joue à tout, et c'est bien c'est ça qui est rigolo, c'est que Jean là, on éveille froid, on n'est peut-être pas fondamentalement d'accord, mais on est la même conscience qui joue à pas être d'accord. C'est ça qui est génial. Je t'aime, Jean.
T'as vu, je suis amour. Si, Dieu, il joue au dé, il joue au con, il joue à la mort. Il joue au temps qui s'arrête. Il joue au corps qui meurt. Dieu. Dans 8 milliards de petits gens, avec 8 milliards de petites histoires. C'est une horlogerie excellente. Donc voilà, on peut s'amuser à regarder son rêve de jour. Moi, je fais comme ça, hein. Comme un rêve de nuit. Je me dis, tiens, c'est une scène de quoi ça? En fait, si tu prends mes voisins là, c'est des scènes d'envahissement, c'est des scènes d'insultes, de mépris de ma personne, c'est des scènes d'oubli de ma tranquillité, c'est des scènes où je suis pas priorisée, c'est des scènes de brouhaha. Si tu prends tout ce que je viens de dire, c'était exactement ma constitution identitaire de ce moment-là. C'est le reflet. Maintenant, il y a un pianiste pro. Il fait presque trop de bruit des fois. Et des ados. Parce que sa fille, elle a des potes, donc ils sont quatre cinq ados, donc j'entends des ados hurler de rire. C'est hyper drôle. Donc, en fait, si tu regardes l'extérieur comme étant juste du symbole, en fait, c'est guidance. Pourquoi? Moi aussi, je t'aime déjà. Oh là là, Jean, tu sais que les histoires d'amour, elles commencent des fois par des grandes détestations à la maternelle, hein. Euh, le monde extérieur, il est juste guidance, en fait. Il peut te permettre de retrouver le souvenir, et ou la reconnaissance, en tout cas, le souvenir de cette unité. Et en fait, l'unité, elle n'est pas en dehors du monde pour moi. L'unité, elle est lisible et reconnaissable dans le monde, par les phénomènes du monde. Exactement dans le monde, tout est sous nos yeux. Moi, je vois Dieu tout le temps en tout, et je dis pas ça parce que je le vois émerveillé. Oh, cette fleur, c'est Dieu. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, je vois Dieu dans les poubelles et dans les étiquettes sur un camion Picard qui passe. C'est pour moi, là pour le coup, c'est équanime. Moi, je m'en fous d'aller méditer au bord de l'eau. J'ai autant de plaisir d'être et de plaisir de présence dans un escalator au Polygone à Montpellier, là, au centre commercial. C'est pareil. Moi, ça m'amuse. Ça, je trouve ça très amusant de regarder le film intérieur qui se déploie dehors et de jouer avec. En plus, évidemment. Ça, je le fais quand j'anime des retraites. Allez, je le case! Du 15 au 18 octobre, en Suisse, à côté de Sion, je l'ai pas encore mis en ligne parce que je suis débordax. Il va y avoir une retraite dans un chalet, dans une station de ski avec une vue imprenable organisée par Fabienne. Le décor est fabulax et ça sera 4 jours d'immersion pratique quotidienne. Je vais vous emmener au bord de l'autoroute, au supermarché. On va faire des trucs comme ça, justement, pour aller voir l'unité dans le quotidien. Je vais pas m'asseoir longtemps sur un coussin pour parler de l'absolu. J'ai envie que ce soit expérientiel et que ce soit pragmatique. Et ça sera aussi une immersion et une pratique design humain appliquée. Pour ceux qui me connaissent pas, en fait, voilà, en ce moment, c'est pas tellement en avant sur mon compte, mais j'ai un compte Instagram Design Humain Manifestation et je délivre des analyses design humain et voilà. Et là, en ce moment, c'est peut-être moins mon sujet présent, mais j'ai ça qui est là dans mes fondamentaux. Donc, il y aura manifestation consciente, reconnaissance de l'unité et esprit flex. Parce qu'en fait, notre esprit est flexible. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un seul chemin d'éveil. On peut tout retourner dans tous les sens puisque tout est paradoxe. Tout est plein, tout est vide, tout est un, tout est deux, tout est moi, tout est... Ah ouais, alors le nom, c'est à côté de Sion, S-I-O-N. C'est un nom composé, la Suisse, là. Je sais pas si je vais retrouver ça en 2 secondes, hein. Mais ça sera... De toute façon, c'est pas encore en ligne sur mon site. Je le mettrai dans le courant de la semaine prochaine. Donc mettez ça dans un coin de votre tête, c'est 4 jours, du 15 au 18 octobre. Donc voilà, petite parenthèse. Oubliez pas aussi que, oui c'est ça, Haute Nindaz, ouais, Haute comme haut bas, Haute Nindaz, Nendaz. Un gros chalet avec une vue, mais bon voilà. Et ouais, oubliez pas, tout à l'heure je vous cause aussi du portail qui s'ouvre jusqu'au 16 au soir, jusqu'à dimanche soir minuit. Il y a des nouvelles j'ai 2 bonnes nouvelles, une bonne nouvelle pour les anciens, une bonne nouvelle pour les nouveaux.
La transformation des souvenirs. Ah ouais, c'est dingue ça. Ça, c'est super dingue. Et oui, parce qu'en fait, on a un système causal. Je suis issu de tel milieu, j'ai grandi, bah, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, hein. J'ai grandi avec des jeunes de la DAS, j'ai grandi avec des réfugiés chiliens, machin. Après, j'ai travaillé à la télé, j'ai fait du cinéma, donc je suis Elvira aujourd'hui, donc ceci, cela, donc il peut m'arriver ça parce que ceci, cela. Et en fait, on construit une trame comme ça, mais en fait, on rigidifie des sillons, ce qui fait que notre manifestation, elle fait des boucles. Tu sais, comme t'as rayé un 33 tours, tu sais, ça fait et tu retombes toujours sur le même mec ou la même gonzesse qui est jalouse ou quoi, qui t'emmerde, ou toujours le même collègue, toujours le même accident de bagnole, toujours 5 cambriolages, parce que t'as le disque rayé dans tes sillons inconscients. Donc moi, ce que j'aime bien, globalement, je me suis rendu compte que tout ce qui m'intéressait, c'était la mécanique de la conscience et surtout la flexibilité mécanique de la conscience. On peut s'amuser en fait à déplacer des choses dans son esprit, desserrer des petits boulons, bouger des petits trucs et regarder ce que ça donne. Pour moi, la vie, c'est un labo. Donc, je suis extrêmement curieuse à tout instant de qu'est-ce qui se crée. Qu'est-ce que ça crée depuis où je me place. Et puis, quand je suis lourdée, de toute façon, j'ai qu'à regarder dehors, hein, ça me le dit, hein, comment je suis, hein. D'où les voisins, par exemple. Donc, en fait, ce truc d'identité flexible, c'est fantastique. Ça, c'est d'autres outils que je pratique pour ceux que j'ai déjà eu en séance ou des fois dans des zooms, j'ai fait des exercices aussi de prise de conscience, des trucs comme ça, ou dans les retraites que j'ai animées là. Et en fait, comme tu es le DJ de ta vie, euh, que tout ce qui est se prend pour toi, bah si tu joues avec les ingrédients, ça change ce qu'il y a dehors. Dehors, dedans, c'est pareil, c'est ton rêve. C'est comme si tu regardes un film d'horreur avant de dormir, tu vas faire des rêves tout bizarres la nuit. C'est pareil le jour en fait. C'est t'as un petit jeu, moi c'est ma vision. Il y a un petit peu de libre arbitre là. Quand tu peux jouer et tester des trucs quoi. Et c'est ça qu'on fait d'ailleurs dans les retraites et machin tout ça, c'est qu'on s'amuse à bouger des choses et on va visiter ce que ça donne. C'est hyper drôle. Je trouve ça génial. Donc, voilà. Du coup oui, moi la vie est devenue un terrain de jeu, un terrain d'exploration, un film comique avec plein d'acteurs en mousse. C'est très rigolo. Et c'est très marrant. Mais j'en chie des fois, hein. Moi, je vis des trucs comme vous, super durs. Je peux avoir des trous, des trucs et des machins. Mais je me rends compte que suivant comment je me place, ça n'a pas la même note, quoi. Les tickets que je mets en amont et pendant, ça switch. Quelqu'un me parle mal, je me place autrement. En 30 secondes, la personne, elle change. Mais parce que je pense, ma vibration, ce qui se crée, l'espace conscient que ça ouvre, enfin, les opportunités sont plus les mêmes. Tu vois pas, tu lis pas le monde de la même façon quand tu sais que c'est flexible ici et dehors. J'ai eu suffisamment de phénomènes paranormaux qui m'ont montré que dehors, c'est vivant et instable, hein. Et là, je pense qu'il y en a plein. Là, il y a plein de gens que je vois, que j'ai déjà eu en séance ou que je connais. Vous avez tous vécu des trucs chelous, hein. Vous en avez raconté des trucs en séance. C'est complètement, hein. C'est fou en fait tous les indices qu'on a au niveau même signe, synchronicité, tous les trucs bizarres qui nous arrivent et c'est sous notre nez en fait. H24. Voilà comment moi je traverse la manifestation. Alors oui, la manifestation, ça peut aider effectivement à créer des trucs, mais depuis où tu les crées quoi? Voilà, et si tu crées pour réparer des peurs et des manques, ou est-ce que tu crées du bonus par-dessus ta complétude? Donc il y a tout un jeu de création, inconscient et conscient. On n'aura jamais toutes les clés, j'ai pas toutes les clés, mais toutes les clés d'exploration que je les ai condensées dans mes deux programmes là, MC et Flex. Ouais d'accord, après je vous dis. Voilà, je vous raconte après. Est-ce que quelqu'un veut m'exposer une petite problématique dans sa manifestation, un truc précis qui vient de lui arriver ou un petit truc qui l'emmerde en ce moment là qu'on regarde? Quelqu'un veut? Ouais. Bonjour, Charlotte. Euh, Bonjour.
Du coup, moi, ce serait par rapport à mon activité professionnelle, j'ai décidé de mettre en pause mon entreprise et de retrouver un job salarié. J'ai eu deux offres super intéressantes au mois de juillet. Juste avant de partir en vacances, je fais les deux entretiens. Il y en a un, c'est une semaine de 4 jours. Enfin, tout génial, vraiment super. Et donc, je pars en vacances et je reviens de vacances et les deux réponses sont négatives. Et voilà, donc déception et en même temps, je me dis, OK, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose d'encore mieux, mais je j'y crois pas trop non plus. Il y a une part de moi qui dit, ouais, bof. Et voilà, et là, je sens que je peine à me remettre dans de la recherche. Voilà. Et là, j'en suis là et il faut que je trouve pour la rentrée, quoi. Hmm. Qu'est-ce que ça t'aurait apporté d'avoir ce travail? Un de ces deux travails? Un revenu fixe récurrent et un peu de temps, puisqu'il y avait cette fameuse semaine de 4 jours que je trouvais géniale, quoi. Ok. Qu'est-ce que Donc, de la ça... stabilité. De la stabilité. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Oui, d'accord, ok. De la stabilité. Et si tu n'as pas ce boulot, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que ça génère comme problème? Bah, ça génère en moi, c'est de la frustration et de l'agacement. Et comme dans mon quotidien, en fait, ça veut dire que je suis pas à la rue parce que je suis aidée par mes parents, mais j'en ai ras le cul d'être aidée par mes parents. Mhm. Ok. Si tu avais eu ce boulot génial, pense celui que tu as imaginé, là, qui t'aurait amené un revenu fixe, récurrent, du temps pour toi et de la stabilité. Je vais te tordre un peu la tête, mais quels, Vas-y. quels auraient été tous les inconvénients assortis à ça? Euh, Déjà, quand même moins de temps que ce que j'ai aujourd'hui, forcément. Et parce que mon entreprise, je l'ai mise en pause, je l'ai pas arrêtée. Je sens qu'il y a une part de moi qui s'accroche encore à ça parce que j'ai vraiment envie d'y revenir. Mais je sens qu'il y a cette pression-là, entre guillemets, de faire de l'argent et du coup, ça me stresse. Mais du coup, le fait d'avoir un job salarié, ben, j'aurai quand même moins de temps pour y consacrer. J'en aurai quand même, Hein? mais moins. Donc, est-ce qu'il y a de ça? Si Euh, t'as moins de temps, ça entraîne quoi comme autre inconvénient? c'est peut-être une croyance. J'ai la croyance que si j'ai moins de temps, je vais pas pouvoir revenir et développer mon entreprise. Ce qui est une croyance, en fait, je me le rends compte. J'aime bien, mais ce boulot se fait tout seul. Ok, Non, mais effectivement, oui, oui. et si Ouais, tu ouais. peux pas développer ton entreprise, c'est quoi l'inconvénient? Si tu as moins de temps pour Hmm. développer ton entreprise? Euh, Il y a ce truc d'autonomie derrière avec l'histoire de mes parents qui est toujours là. Mhm, Et je sais que jusqu'à un certain point, je me disais, ah, bah, c'est normal qu'ils m'aident. En gros, c'est comme s'ils me le devaient, en fait. Il y avait un truc comme ça. Et mhm, là, depuis peu, il y a ce truc de me dire, OK, maintenant on est quitte. Je suis capable de faire seule. Mais je me dis qu'il reste peut-être un peu un truc accroché parce que ça se manifeste pas vraiment dans la matière. Donc, comme si j'étais un peu en entre-deux, tu vois. mhm. Donc, l'inconvénient, ça serait de pas avoir assez de temps pour développer ton entreprise, et puis ça toucherait ton autonomie vis-à-vis de tes parents, ou ça te rendrait complètement autonome ou pas alors du coup? Ah bah si j'ai le job, mais du coup mon entreprise ça prendra le temps que ça prendra, hein. De toute façon, T'as envie- enfin la réalité me montre que j'ai pas le choix en fait. Mon choix c'est vraiment d'être autonome. Donc ce job, j'en ai besoin pour justement, voilà, si je dois faire de la priorité, c'est vraiment de sortir de la dépendance financière. Mhm. Est-ce qu'il y a un inconvénient si jamais tu étais autonome complètement? Ça serait quoi l'inconvénient qui viendrait avec? Hum, je sais qu'il y a un truc derrière que j'avais déjà identifié et c'est cette peur que comme si mes parents, c'est un peu un leitmotiv de. Ils sont contents de m'aider, même s'ils sentent que c'est pas hyper sain de rester là-dedans.
Et je me dis, ah bah du coup, ils vont plus se sentir utiles. Ok. Et presque, je vais loin, hein. Presque, ils ont plus de raison de vivre, tu vois. Ah, ok, c'est fort ça. Ouais, Ok. ouais. Je Donc sais que si ça, il y a un peu un truc comme je ça. raccourcis, mais si tu as ce boulot, tu deviens autonome, tu as le sentiment que tes parents, tu leur imposes de plus être utile. Et, et Il y a si, un peu de ça, ouais. et si jamais tu sens qu'ils sont plus utiles, ça crée quoi comme sentiment ou comme effet? C'est quoi l'inconvénient qui découle de ça s'ils sont plus utiles? Si on va encore plus loin? L'inconvénient pour moi, Dans ton vécu ou ton ressenti ou s'ils sont plus utiles ou pour eux? Réfléchis pas trop. Qu'est-ce que ça répond? Tes s'ils parents sont sont plus plus utiles, utiles, s'ils sont plus utiles pour toi, qu'est-ce que ça crée en toi? ben, est-ce qu'ils ont encore une raison de vivre? Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais il faut le dire. Laisse parler le mental comme il cause. Ouais, ouais, Ils ont plus, ouais, ouais. Il ouais, y a si tes parents n'ont plus raison de vivre, qu'est-ce que ça crée comme inconvénient? d'être responsable, si jamais ils n'ont plus de raison de vivre, d'être responsable de ça. Et en même temps, il y a un autre truc qui est là, c'est je me dis, putain, en fait, non, ce serait aussi un soulagement pour eux. Bah, j'allais te dire, et quel serait, ok, j'allais te dire, et quel serait, par contre, le bénéfice pour eux si tu devenais autonome? Ouais, du soulagement en fait, parce qu'ils s'inquiètent que ça aille pas trop financièrement, donc ils se donnent cette responsabilité de m'aider et tout, et en même temps, ils seraient soulagés de voir que ça roule entre guillemets. Mais Hein. il y a un truc derrière ça. Ça roule, ça veut dire que je rentre dans le moule et en fait, c'est vraiment le truc contre lequel je me bats depuis un peu longtemps, justement. J'ai la sensation que ça les soulage de savoir que j'ai pris la décision de reprendre un job salarié. Mais en gros, ils se disent, ah bah, elle va faire ça, c'est bien, elle re-rentre dans le moule. Je re-rentre. J'ai un peu ce truc-là. Parce que je l'ai été, j'en suis Ouais. sortie et là, il y a un peu ce truc-là. Là, il y a une affaire de liberté là-dessous, hein. Ouais. Dis donc. Et pour toi, le bénéfice de rentrer complètement dans le moule, je fais exprès de te tordre la tête dans un sens puis dans l'autre, hein. Ouais, ouais, ok, j'y vais, je suis. J'essaye de pas trop réfléchir. Non, réfléchis pas. Réfléchis pas. Dis Ouais, ce que t'entends. T'entends des trucs. ouais. Redis-moi, c'est l'inconvénient non, Non, le bénéfice de rentrer d'entrer dans le moule. le bénéfice de re-rentrer dans le moule, c'est de plus les inquiéter. Et pour toi? Le bénéfice pour Parce toi? qu'ils comprennent pas, ils comprennent pas ma façon de voir le monde aujourd'hui, ma façon de voir les choses, les choix que je peux faire, etc. Et ça les inquiète, je pense. Enfin, ouais. Ok. Et le bénéfice pour toi, alors, du coup, d'entrer dans le moule? De re-rentrer dans le moule? J'ai plus à me battre, il y a un peu un truc comme ça. Hein. J'ai plus à prouver. Hmm. Euh, Et ça m'apaise quand même le système nerveux, puisque jusqu'à maintenant, mon entreprise n'a pas vraiment décollé ou fonctionné. C'était des petits décollages, quoi. Mhm. En fait, déjà, tout est fait en fonction d'eux. Mm. Et si tu regardes, que tu ailles dans un sens ou dans l'autre, il y a du soulagement dans les deux cas pour eux. Parce que tu as dit, ils seraient soulagés si tu devenais autonome. Après, Ouais. ouais. Après être passé, ils auraient plus de raison de vivre, mais quand même, au Mm. final, derrière, ils seraient soulagés. Mm. Ils auraient plus à s'inquiéter. Et dans l'autre hypothèse, il y avait aussi une issue positive. Mm. Ça fait qu'en fait, on essaye tout le temps. Si je fais ça, c'est parce qu'on essaye tout le temps de mettre notre destinée dans ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Et en fait, quand on décortique, il y a toujours ou un bénéfice concret, ou un bénéfice relationnel, ou un bénéfice de sens, ou un bénéfice de valeur. Parce qu'en fait, forcément, tu freines des cas de fer et tu manifestes que tu as passé de boulot. Bon, ça se manifeste comme ça, donc parce que sinon tu leur enlèves une raison de vivre, tu vois. Mais finalement, quand on cherche encore plus loin derrière,
finalement, il y aurait peut-être quand même un soulagement. Ouais. Mais Ah t'as oui. buté sur la raison de vivre, quelle responsabilité, quoi. Forcément, il y a quelque Ouais. chose qui est là, qui freine des cas de fer. Pourquoi j'ai pas eu ce boulot? Putain, mais si j'ai ce boulot, mes parents, ils ont plus de raison de vivre. En fait, là, je suis pas. Ce que je fais, moi, quand je fais ce genre de micro switch, là, on en fait des petits comme ça. On va pas faire une séance complète. C'est juste pour pointer quelques trucs là. On, on se construit une histoire, alors qu'en fait, dessous, il y a une autre raison bien plus profonde, qui en fait chez toi est un désir de liberté, et pour eux aussi, parce que quand tu dis soulagement, ils auraient Mm, plus à s'inquiéter. En mm, fait, dans les deux sens, partout, il y a une mm, issue liée à la liberté. mm, Donc en fait, quand tu es exaucé en fait, tu les préserves, tu leur maintiens une raison de vivre d'après ta croyance. Tu l'as dit mm, toi-même, mm. c'est une croyance. Donc après, le truc, c'est de se rendre compte que c'est des croyances, c'est des machins qu'on a enregistrés il y a longtemps, et en fait, juste le fait de les voir, il n'y a pas besoin de faire des guérisons psychologiques. Quand un mécanisme est vu, des fois, ça suffit, tu sais. T'es parti ou ça a coupé? Non, t'es Non, là. non, je suis là. Ouais, 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 je suis c'est là. c'est mon affichage qui a changé. Euh, Mm, des fois, juste de faire monter au conscient un rouage d'une mécanique, ça, il y a quelque chose qui change directement. C'est ah, j'avais pas vu ça comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller guérir et de dire oui, mais ça c'est parce que le rapport à ta mère, parce que nous les humains, la fidélité, tralali, la, ah, gna gna gna, et puis la spirale de la guérison, et gna 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 gna. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir le mécanisme. Tu vois, on desserre un boulon ici, on ouvre un autre, tu sais, je fais psst. En plus, je te trimballe, tu sais, tu te paumes un peu. Mais moi, des fois, il faut que je note aussi parce que des fois, je me paume moi-même. Je prends un axe et c'est rigolo parce que du coup, tu peux inverser. En fait, comme tout est plein et tout est vide, il y a quelqu'un, il y a personne, il y a la mort, il y a la vie, il y a le temps, il n'y a pas de temps, il y a liberté, pas liberté, il y a libre arbitre, pas libre arbitre. Je suis choquée, j'ai exactement le même problème, tout a été dit, mon Dieu. Tiens, d'ailleurs, je vais lire un peu vos réactions, vous avez des réactions? La machine à laver est foutue. Alors, ouais. Et ouais, je voulais des tapis de voiture, il y en avait à la poubelle. Mais ouais, en tout cas, ouais, d'ailleurs, souvent, en fait, comme ça, quand je prends en live une personne, ça résonne chez plein de gens, ne serait-ce qu'une mécanique, et ça peut même résonner inconsciemment parce que la fidélité aux parents, l'amour des mm, parents, la préservation du lien, la peur de perdre, le sentiment en plus des parents âgés, forcément, de se sentir redevable et machin, c'est des codes assez universels. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'on appelle un miracle. C'est se souvenir à plusieurs d'un seul et même mm, mécanisme et une seule conscience qui fait que raisonner. On dit que tout est lié, tout est connecté. C'est presque un mot de trop. C'est une seule conscience qui s'amuse à se souvenir d'elle-même. C'est pour ça qu'on a tous un peu les mêmes mécanismes. On est tous là en train de. Alors c'est marrant parce que ce que je fais, évidemment, ça touche à la psycho parce qu'en fait, je suis la conscience qui se prend pour quelqu'un. Donc c'est pas nier non plus le mécanisme psychologique, moi je trouve. Mais mm. c'est pas pour ça qu'on s'assoit sur le divan avec Elvira pour faire des analyses de 20 ans. Mais des fois, tu vois, juste un petit switch comme ça, de se dire, ah, en fait, j'ai pas staff parce que si j'ai staff, j'enlève à mes parents la raison de vivre. Déjà, t'as trouvé un ingrédient de manifestation incroyable. Et tu peux regarder juste cette prise de conscience que ça va faire ce soir, demain, tes rêves cette nuit, dans les jours qui viennent. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va s'afficher dans ton monde vis-à-vis d'eux, vis-à-vis du travail ou quoi. Tu vois, ils vont te rappeler le magasin là. Ouais, finalement, le poste s'est libéré. Ça fait des trucs comme ça. Des fois, c'est immédiat, c'est dingue. Mm. Mm. Ok. Et donc voilà. Donc ça, Ok. voilà. Ouais, ça va? Comment tu te sens? Ouais, ouais, super. Ouais, ouais, ça va infuser. Et le fait de me dire que il y a deux options et les deux fois c'était le soulagement, ça me questionne. Donc, je Oui, vais laisser ça. Ouais, je pense qu'il y a, comme si je me mettais dans une impasse, en fait. oui. Et que, ouais, il y a un truc intéressant, je trouve, avec ça. Ouais, et c'est complètement non coupable. C'est innocent, c'est juste le mécanisme d'identification humain.
C'est complètement innocent, c'est une mécanique naturelle, on fait tous ça, je le fais aussi. C'est alors qu'en fait, s'il y a un fondamental dans ce que moi j'aime appeler la oui-dualité, du coup, c'est tout est bénéfice en fait. Il suffit de Mm. dépioter. Ouais. Et on vit des trucs super durs, hein, je dis pas, hein. On vit des trucs hardcore. Moi aussi, j'ai Oui, vécu oui. des trucs super durs. Mais en fait, quand on déplie vraiment le cadeau, même quand c'est des trucs super hard, il y a souvent un sens profond de lecture de la vie. Des fois, c'est même juste philosophique. C'est un goût existentiel de découvrir, de déplier une valeur à laquelle on tient tant, tu vois. Mm. Ce qui fait que là, Ouais. j'espère que ce qu'on a mis là, c'est que comme les deux voies mènent au soulagement, j'espère que ça te donne une liberté, moins de pression. C'est-à-dire de Ouais. moins fabriquer à partir du manque et de la peur, sachant que où que tu ailles, il y a soulagement d'une manière ou d'une autre. Ouais. Super, je pars avec ça. Très bien. Tu Ouais. comprends? Ouais. Ce qui fait que du coup, tu peux être plus ouverte à ce qui va s'afficher Mm. dans ton monde, sachant que quoi qu'il arrive, ça va aller par là. Ouais. Et ça a été aussi le mot que j'ai utilisé, soulagement, quand j'ai pris cette décision. Trop bien. Merci. Merci. Bah, merci beaucoup de t'y être prêté. Je vais, là, je suis contente parce que du coup, on a pu voir un peu comment je m'amuse en fait avec l'identité flexible et le chemin flexible. Le, comment, comment en fait moi je me place dans ma vie, c'est-à-dire que même si je me fais ah non putain mais j'avais pas envie mais pourquoi il est là à la soirée, t'arrives à un apéro, il y a machin quoi. Ma première réaction c'est ça, mais je rigole déjà derrière parce que je sais déjà que c'est une merde bénite. Je sais déjà que c'est un cadeau de regard, un truc, un machin. Alors, à chaud, quand on est dans l'émotionnel, souvent on voit pas, mais des fois je vois le lendemain, je vois ci, je vois ça, donc je m'accroche à dire, pour l'instant je sais pas encore, je laisse le truc, et puis en fait je me rends compte que si je fais, ah non, c'est là où il va être, le mec il va être con ce soir-là. Du coup, si je bascule intérieurement, je me dis, ah, c'est quoi le cadeau? Bah, le mec il va venir, il va me dire, ouais, je regrette, quand on bossait ensemble il y a 15 ans, j'ai vraiment été un connard. Je m'excuse, mais en fait, je crois que j'en pinçais pour toi. C'est ça qui est dingue. Si tu te places d'emblée dans, on va s'amuser. C'est quoi ça? On peut faire pareil avec le passé aussi. On peut jouer avec le passé, on peut jouer avec les sensations et les phénomènes du présent, et on peut jouer avec nos projections aussi, nos appréhensions. Là, c'était sur des appréhensions liées à du tricotage du passé, mais depuis maintenant, et en fait, voilà. Ça s'articule comme ça. Donc, moi, quand j'accompagne les gens en séance, bah, j'ai des outils, puis je pioche. Je pioche dans mes trucs que j'ai expérimenté sur moi, hein, que j'ai découvert comme ça de façon pragmatique. Et voilà. Les trucs qui se répètent, comment on les arrête? Ah, c'est pas, il n'y a pas de recette universelle, mais ça se répète jusqu'à ce que tu vois, quoi. Jusqu'à ce que tu vois le cadeau que tu te fais. On est toujours exaucé. On est Dieu qui se fait des gros cadeaux pourris, de formes pourries. En fait, c'est ça, c'est on met tout l'attachement à la forme. Là, ça a pris la forme travail, mais en fait, fondamentalement, c'est amour et liberté, ce qui arrive à Charlotte. Et ça, c'est tellement plus fort. Et ça prend une forme de j'ai trouvé un job ou pas. Et ça, c'est la révélation par la forme. C'est pour ça que je dis qu'on peut analyser ses rêves, son rêve de jour comme un tableau symbolique. Donc cette forme, elle m'emmène où? Ah, moi, ça me fait triper, je vous jure. Alors voilà. Euh, Ce que je vais faire, merci beaucoup. En tout cas, c'était tellement parlant, Charlotte, vraiment. C'était ouais. Et universel en plus, donc super. Je vais vous annoncer un peu ce qu'on fait là ce soir, parce que je vous ai dit il y a des cadeaux pour tout le monde là. Attendez, j'ai jamais fait ça. Vous le savez, ceux qui me connaissent. J'ai fait des slides. J'ai fait des slides PDF. Attends, je vais essayer de les afficher sans faire n'importe quoi. Ah voilà. J'ai un peu galéré. Ah oh là là. Oh la technologie. C'est beau, hein? Regardez ce que j'ai fait. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous me voyez devant ce beau slide?
Ouais, moi, je suis en petit devant un grand slide, c'est ça, avec une belle photo de moi là. J'ai jamais fait ça. Technologic. Alors donc, ce soir, j'annonce deux trucs. Alors ceux qui me connaissent historiquement, tous ceux qui ont manifestation consciente, tous ceux qui ont déjà pris le programme manifestation consciente, ou alors tous ceux qui ont déjà acheté Flex, tous ceux qui ont l'un ou l'autre. Vous êtes déjà monté à bord, vous l'avez déjà acheté et voilà. Et ben en fait, ce qui se passe ce soir, c'est que je vous offre ceux qui ont MC, ceux qui ont manifestation consciente, je vous offre Flex. Ceux qui ont Flex, je vous offre manifestation consciente et c'est déjà disponible dans votre espace personnel. Et en plus, vous avez 3 lives offerts. Vous allez recevoir un mail. Si vous l'avez pas, vous nous écrivez, on vous l'enverra. Normalement, vous avez déjà reçu un mail avec les 3 dates. Donc ça, vous avez rien à faire. Les anciens, c'est cadeau de fidélité historique. Donc gros cadeau pour vous. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et puis tous ceux qui ont Flex, vous allez monter à bord du Telegram parce que je jumelle MC et Flex. Je regroupe 2 programmes fondation en fait. Donc MC et Flex ne font plus qu'un. Et voilà. Et puis les nouveaux. Ceux qui ne connaissent aucun des 2 programmes, je les ai fusionnés. Donc initialement, les 2 programmes, ça faisait c'est 10 heures de contenu. Il y a MC, donc le décodage de la manifestation consciente, c'est un programme introspectif hein, qui vous fait explorer la oui-dualité, c'est-à-dire tout le voyage d'introspection et de décodage en autonomie des scènes que je déplie, que je déploie. C'est comme l'analyse des rêves de nuit, mais c'est l'analyse du rêve de jour. Je te donne toutes les clés pour être autonome et reconnaître en autoguidance l'unité se déployer autour de toi. Et reconnaître ça. Et comprendre justement pourquoi tu as des schémas répétitifs, pourquoi t'as pas trouvé un boulot, pourquoi Jean-Michel il t'emmerde depuis 2 ans, pourquoi machin. Et en fait, je t'apprends à lire ta propre manifestation pour te reconnaître dehors et plus te sentir en attaque ni en culpabilité. Voilà. Et passer en jeu d'exploration conscient de la vie. Donc, manifestation consciente fait 7 heures de contenu. Il y a de la musique, il y a de la musique subliminale calibrée à 429,62 Hz la fréquence de l'eau. Il y a un cahier d'exercice. Il y a 5 heures de vidéo. Il y a des bonus, machin. Et Flex, c'est 3h15 de vidéo. Ça, c'est non ésotérique. C'est volontairement avec un vocabulaire absolument non ésotérique. C'est vraiment pour ton mental. C'est des petits switches pour ton quotidien. C'est plein de petits exercices. C'est la continuité. Vous pouvez commencer par Flex ou commencer par manifestation consciente ou aller de l'un à l'autre sans problème en cours de route. C'est plein de petits tips comme ça. Il y a justement, il se passe quelque chose dans ton quotidien. Tiens, comment je peux le réétiqueter? Comment je peux le redéfinir? C'est hyper accessible et simple et vraiment à tester. Voilà. Donc ça fait 10 heures de contenu vidéo et vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a un groupe Telegram. C'est pour ça que j'ai 2 téléphones. J'ai un téléphone pro. Il y a un groupe Telegram qui existe déjà depuis 2 ans. Il y a 340 personnes dedans. Et puis, vous me posez vos questions, et quand quelque chose me déclenche, je fais un vocal et je réponds pour tout le monde ou à une personne. Voilà, donc vous n'êtes pas tout seul, parce que ce que je propose, c'est des programmes introspectifs. Donc, des fois, c'est chaud aussi de reconnaître, par exemple, là, vous avez vu l'intensité de ce qu'on a fait, c'est beau ce qu'on a fait là, à l'instant, là, dans l'échange qu'on a eu au sujet des parents et tout ça. Mais quand on est tout seul, des fois, c'est un peu hard. Donc, de se prendre des giflettes. Donc, il y a ce groupe Telegram où les anciens connaissent le programme par cœur. Il y en a qui l'ont fait 5-6 fois. Aide les nouveaux. On se marre, on rigole, on dit de la merde. Je dis des trucs que je dis pas sur les réseaux. Enfin, c'est sympa. C'est vraiment un programme pour apprendre comment décoder ta réalité et t'amuser à la moduler depuis ta posture intérieure et depuis tes histoires intérieures et ton scénario intérieur. Et ce qu'on a vu là, on a distordu un petit scénario. Et j'espère bien qu'il y aura des phénomènes. D'ailleurs, si tu veux m'écrire dans les jours qui viennent pour dire, enfin, s'il y a une résonance. Parce que quand il y a un switch, même un petit switch comme ça, enfin, un petit switch, là, c'était assez fondamental. L'idée, c'est vraiment de guetter dans les jours qui viennent. Même là, il y en a à qui ça a parlé, c'est de déclarer qu'il y a eu un switch de fait et d'observer dans ta manifestation s'il y a des effets.
Voilà, d'observer les signes et les synchronicités qui te parlent de ça, parce que ton mental, il a besoin de validation de ton switch intérieur et ça se crée aussi, tu es créateur. Je déclare que tous les switches que je fais ont un effet dans le monde. Un bénéfice pour moi, une clarté qui vient se préciser, parce que l'idée c'est de se reconnaître dehors, donc je cherche les indices. Et ça occupe ton mental dans le présent, parce que ton mental il se dit, ouais, j'ai eu un switch, il se passe quoi ici? Ça, en fait, c'est un jeu aussi, le décodage de sa manifestation, c'est un jeu de présence. C'est-à-dire, j'observe ce qui est en face de moi ici et maintenant. Ça ramène à beaucoup de présence d'observer son maintenant. On est d'accord? N'est-ce pas? Plutôt que d'être tout le temps dans le passé et le futur. La flexibilité de l'esprit. Eh ben, parlons-en en grand. Donc là, vous le savez, j'ai une annonce, là pour moi, c'est une grande annonce à vous faire. Et là, je vais parler de ça un petit moment et je vais me servir de mon PDF parce que du coup, je m'organise avec des PDF. Maintenant, je deviens quelqu'un de super sérieux, organisé. Alors, je déroule le truc. J'ouvre une formation pour les coachs et les thérapeutes pour utiliser mes outils de switch. J'ai appelé ça, on rigole encore avec les noms, formation de technicien Wiflex. Méthodologie d'accompagnement au switch intérieur. En fait, j'ai cartographié ce que je fais. J'ai fait 1500 séances d'accompagnement, c'est complètement taré quand il pense, en si peu de temps. Ben, tout ce que j'ai pratiqué sur moi, que j'ai par mon expérience, en traversant un peu les chaos humains, mon expérience personnelle, c'est en fait c'est le fruit de toute une vie, hein. Euh, et tout ce que j'ai expérimenté aussi en séance, je l'ai cartographié, je l'ai organisé en méthodologie, mais surtout en protocole. Je me suis rendu compte que j'utilisais quelques poignées de protocoles réguliers, tout le temps de la même façon, et avec une circulation à l'intérieur des protocoles, où des fois je saute d'un protocole à l'autre. Donc là, il y en a plein qui ont expérimenté, quand je les ai eus en séance, un protocole ou deux, ou alors quand je fais des zooms, ou quand j'anime des retraites. Là, c'est ce que j'ai fait là, pendant le petit quart d'heure de coaching, j'ai utilisé un morceau de protocole. Et hop, mais ça a été assez rapide. Et en fait, j'ai tout cartographié et j'ai décidé de proposer une formation, donc qui va commencer le 19 octobre jusqu'au 14 décembre, c'est 9 semaines. Donc ça s'adresse aux coachs, aux thérapeutes, aux professionnels de l'accompagnement déjà en activité. Parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir déjà une certaine assise dans l'accompagnement de l'autre. On part pas de zéro. Ceux qui veulent s'introspecter ou il y a vraiment les deux programmes fusionnés, manifestation consciente et flex, MacFlex, MC Flex. Ça c'est vraiment ça vous outille intimement pour vous dans votre quotidien et votre vécu, etc. C'est vraiment c'est presque une philosophie, un mode de vie que je vous transfère. Là c'est passer de l'autre côté, c'est passer en coulisses pour que je vous forme à comment je guide et comment je l'exploite. C'est comment je me sers moi de ces outils quand moi je suis en coaching en fait. Donc j'ai cartographié le truc. Donc cette formation ajoute des protocoles à une pratique existante. C'est-à-dire que vous pourrez piocher dedans en séance pour accompagner les personnes à faire des switches. Par exemple, une personne vous consulte. Elle veut faire évoluer une situation. Elle avance et, et quelque chose ralentit. La peur, le doute, la contradiction, la pression, la répétition d'un même scénario. Ou alors j'ai pas été prise à ces deux boulots que j'espérais avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend à écouter le langage de la personne. Ça, je donne plein de clés de décodage aussi au niveau de repérer le verbe. Parce que vous avez remarqué, pendant qu'elle parlait, je prenais des notes. Je repère en fait ces pointeurs. Donc il y a des axes, il y a des clés, j'ai des repères moi qui font que je déclenche un protocole ou un autre. Repérer les définitions, les jugements, reconnaître où le mouvement s'est arrêté, choisir le protocole, le conduire, faire apparaître le switch. C'est ce que vous venez de voir en séance là, enfin en séance, en micro-séance, juste avant. L'esprit est flexible. Vous n'êtes pas prisonnier de votre histoire. Vous venez de le voir à l'instant. Ça s'est démontré, j'en parle depuis tout à l'heure. Ah, ça c'est moi, t'as vu? Ce qui a été vécu a été vécu. On ne nie pas le vécu. Je suis pas en train de nier le passé de la personne, par exemple, le rapport aux parents, ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce qui a été vécu a surtout été perçu. Nous construisons
Notre construction psychologique est l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes et que l'on fige comme vérité. En fait, notre vie n'est qu'une succession de points de vue. Sans distordre et sans nier et sans dézinguer l'histoire qu'on a vécue, c'est beaucoup plus flexible que ce qu'on croit. Et c'est ça qui crée notre réalité et notre vérité au quotidien, en fait. On ne vit que par ce filtre, ce mécanisme, ces sillons. Donc, qu'est-ce qu'on déplace? Le point de vue, les étiquettes, les définitions, les scénarios intérieurs, les polarités de jugement. L'identité devient un terrain de jeu flexible. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que moi j'ai vécu, passer du mode réactif au mode créatif. Le mode réactif, c'est le monde m'attaque et je me bats contre. J'ai pas eu les deux boulots, comment je vais faire pour m'en sortir? Il va falloir que je trouve quelque chose avant la rentrée. On a eu là la définition tout à l'heure, ça c'est un mode réactif. Ou alors, tout devient matière, tout devient flexible, c'est-à-dire que tout est matière de création. À partir de cette sensation que le monde m'attaque et je me bats contre, qu'est-ce que je peux créer comme chemin de conscience et comme découverte, si je dépiote vraiment le cadeau, voilà, la merde bénite cadeau que je me fais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui en fait est terreau de création. C'est ce qu'on a fait là. Où finalement, ben, elle se rend compte que ça va créer par là, ça va créer par là, et finalement il y a moins de résistance, moins de peur, parce que finalement ça se crée, je crée, ça se crée, quoi que je crée, la création ne m'attaque plus en fait. Je me reconnais dehors et je retrouve plus de confiance et de foi en vrai. Donc passer du mode réactif au mode, j'ai envie de dire créateur avec un grand C, hein. C'est-à-dire non pas coupable, mais plutôt responsable, une responsabilité saine et innocente même, il y a beaucoup d'innocence, hein. Moi je propose vraiment des chemins d'innocence et de pardon en fait, de pardon de son regard. Ce que je propose, en fait, l'exploration, elle est en trois mouvements. Le passé, le présent, le futur. C'est un peu ce que je vous racontais. Je vous disais, on vient de là, on croit que, avec les parents, et puis aujourd'hui, je trouve pas de boulot, et puis comment je vais faire avant la rentrée. On peut tricoter sur ces trois axes. Et là, voilà, j'ai construit ça aussi. Donc, les protocoles, ils vont là, là ou là. Voilà, chaque territoire a ses protocoles de switch. Territoire 1, le passé. Il n'est pas question d'oublier, de nier ou d'effacer, mais de redéfinir l'interprétation et l'énergie du vécu pour en faire un terreau créatif. Une scène qui revient, un échec, une perte, une loyauté, trois petits points. Le présent, la seule réalité que nous traversons, il n'y a que maintenant. Cet instant est beaucoup plus vierge qu'on ne le croit. Tous les possibles peuvent s'y dessiner. L'instant est vierge, il n'y a que mon histoire qui la teinte, qui le teinte. Une situation semble figée, une pression, une réaction qui se répète ou une émotion forte, en fait, on peut, à force d'exercice, aussi spontanément redessiner le truc. Donc on accompagne les gens aussi dans ce rapport au présent qui peut être très confrontant quand ils viennent vous voir en séance. Le futur, ce territoire de toutes les appréhensions devient un territoire de création si on apprend à ouvrir son regard. Et là, pareil, il y a des exercices de switch pour amener la personne à cette ouverture et donc à se rendre compte, comme on vient de le voir, là, ce terreau de création, où je trouve un boulot ou j'en trouve pas, il y a du soulagement au bout quand même. Voilà, où tout est bénef. Tout est toujours bénef, tout joue en ma faveur. Voilà, le processus créatif, le monde ne joue pas contre moi, en fait, fondamentalement. Même quand c'est dur, en fait, hein, c'est délicat à appréhender, mais moi, je trouve ça tellement beau. Voilà, donc là, ça concerne un projet qui démarre pas, une décision, une peur de l'échec, voilà, comment je vais trouver un boulot avant la rentrée. Donc là, ce qui se passe aussi, c'est que la pédagogie que j'ai mise en place, c'est pas uniquement je vous apprends les protocoles, on est toute une bande de coachs, on se tient par les coudes et puis on est tous assis derrière le bureau pour aider des petits gens, c'est qu'en fait, le chemin, il est double. C'est-à-dire que vous allez traverser avec moi tous les protocoles avant d'apprendre à les conduire. Et vous allez pratiquer les protocoles. Je vais vous guider dans les protocoles. Donc, à chaque séance, je prendrai une personne, ou alors si c'est un protocole qui peut se faire en groupe, pour que vous le viviez de l'intérieur. Donc, en fait, il y a une séance de 2h30 par semaine, en live. En fait, je donne pas de vidéo. Je vous donne tout en live, parce que c'est vraiment une expérience pragmatique à vivre, parce qu'il faut vivre les switches pour les comprendre. Il faut vivre les protocoles pour les comprendre de l'intérieur. Il faut les sentir, il faut les engrammer dans son corps. Il faut les avoir traversés pour les comprendre.
Moi, c'est extrêmement pragmatique ma façon de vivre les choses et de transmettre. C'est pour ça que dans les retraites, je vous emmène au supermarché, que je reste pas assise le cul sur un coussin sur une estrade. Je trouve que pour moi, ma vision, ma façon de transmettre, c'est pas suffisant. Donc en fait, l'idée donc c'est pas un programme vidéo comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment un programme interactif vivant. Je suis là avec vous et euh, et je vous apprends à les conduire une fois que vous les avez traversés. Je vous explique en fait comment moi je circule et comment moi je les guide. Donc je vous emmène de ce côté-là. Donc le voyage il est doublé. Il y a l'intérêt pour vous parce que vous-même vous allez vivre des switches et puis ça va aussi changer des choses dans votre vie. Ça peut même consolider votre accompagnement, peut-être moins peur du futur, etc. Redéfinir votre propre passé, votre rapport au présent. Sur 9 semaines, il y a le temps. Et en fait, l'idée, c'est que chaque lundi, on est en live, je vous fais vivre un protocole en première partie de séance et après on le décortique. On décortique le voyage et la stratégie, comment ça se passe. Il y a des supports pédagogiques, vous allez avoir un résumé écrit, l'enregistrement de chaque séance, et toute la semaine, il y a un groupe privé ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un atelier permanent ouvert où vous pouvez partager vos sensations et vous pouvez continuer d'expérimenter sur vous en autonomie certains protocoles ou commencer à les tester sur votre entourage ou des personnes volontaires pour voir ce que ça donne. Comme ça, moi, je vous accompagne vraiment de façon pragmatique pendant 9 semaines. Je suis présente tout le temps en fait. Voilà. Donc d'abord le vivre, ensuite le comprendre, puis guider. Voilà, le déroulé d'un cours, le protocole est d'abord vécu, guidé par moi, puis on le décortique depuis la posture du coach, les embranchements, les bifurcations, le switch. Et entre les cours, vous pratiquez. 9 semaines d'atelier vivant, un espace de travail privé sur Circle, c'est une plateforme, voilà. Je réponds à vos questions pendant toute la formation sur ce groupe privé. Et puis après, il y a le club, une fois que vous êtes sorti de là, il y a le club privé WeFlex. C'est-à-dire que c'est pas ciao bye bye, salut, on se connaît plus. Il y a le club des anciens, comme j'ai fait pour la formation CLAP là. Donc là, c'est pareil, il y a le club de ceux qui ont terminé la formation. Et 3 mois plus tard, on fait un live de supervision. Donc là, ça sera le 15 mars. Et le 15 mars, donc 3 mois plus tard, après la fin de la formation, pour faire le point, quoi, voir où vous en êtes et tout ça, se donner des nouvelles. Donc il y a 9 séances en live de 2 heures et demie et plus une en 3 mois plus tard. Pourquoi j'ai construit ça? D'où ça vient? Pourquoi? D'où sort moi de cette histoire de flex? On va revenir un peu au début de la séance. Comme je vous le disais, j'ai passé ma vie au contact du chaos humain. J'ai grandi dans une famille d'accueil, j'étais la fille de l'éduc, donc j'ai vécu avec 67 jeunes de la DAS qui étaient fracassés. J'ai vécu aussi avec des personnes qui arrivaient, donc des réfugiés politiques chiliens qui étaient aussi dans des parcours très chaotiques. J'ai fait 20 ans de documentaire J'étais réalisatrice de documentaires avant. J'ai fait pendant 20 ans, en fait, j'ai plongé dans les conséquences de la dictature et j'ai fait des films sur la vie de résistants et de survivants de la dictature au Chili. Et comment vous dire que c'est la thématique humaine de la souffrance, la traversée de la souffrance, du trauma, la résilience et tout ce qu'on veut. J'ai nagé dedans vraiment en exploration cinématographique, mais forcément humaine, pendant 20 ans. Parce qu'il y a un film, j'ai mis 9 ans à le faire, l'autre j'ai mis 5 ans à le faire, l'autre j'ai mis 2 ans à le faire. Et si vous allez chercher sur Internet, vous verrez les thématiques. Et là aussi, 30 ans au journal télévisé. Pourquoi c'est important? Et j'ai compris ça récemment. Parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'urgence. C'est-à-dire que 2 fois par jour, il fallait avoir un regard éclairé, rapide, vif, synthétique, pour gérer des informations, gérer de l'émotion, gérer des drames, des faits divers, des tragédies, des procès, des machins, des bombes de dernière minute, avec des journalistes stressés, avec un système éditorial hyper anxiogène, avec chaque seconde de compte, dans une urgence de fou. J'ai passé toute ma vie à canaliser des journalistes en disant t'inquiète, ça va le faire, t'inquiète, ça va passer, et à aider les journalistes à trouver aussi les bons mots, le bon axe, choisir la bonne interview et trouver l'issue. Trouver l'issue, trouver l'axe, parlons peu, parlons bien, ça va sortir. Et en fait, je pense que ça m'a construit aussi une forme d'optimisme suprasportif automatique. C'est-à-dire que c'est 30 ans de stress au journal télévisé, mais tu stresses plus après. Après, t'es à l'aise dans le stress. Après, tu vois tout le monde courir comme des mouches. Oh, c'est dans 7 minutes, ils courent comme ça avec les trucs sous le bras et tout. Mais ouais, bah 7 minutes.
Voilà, c'est que voilà. Et en fait, et moi j'avais une excitation, un goût à ça, un goût à l'adrénaline, un goût à la résolution de problèmes, et en plus à gérer l'émotion, les trucs et les machins, les histoires humaines. Enfin voilà. Donc ça compte beaucoup en fait dans mon parcours de, de ma vision, ma façon de traverser la vie aujourd'hui, quoi. C'est ça aussi cette aisance dans le chaos, dans le stress, c'est voilà. Donc voilà, puis mes propres chaos, hein. Voilà, mes propres chaos spirituels, philosophiques, humains, cet éveil rocambolesque, complètement zinzin que j'ai traversé, ces phénomènes paranormaux, toutes ces révélations des conditionnements que je me suis pris dans la gueule, pour qui je me suis pris pendant tout ce temps-là. En fait, j'étais l'univers qui jouait à être quelqu'un. Voilà. Et donc, bah, j'ai vu des gens se relever et se construire, quoi, et construire. Donc, j'ai une foi inouïe en l'esprit humain. On peut faire là, comme vous l'avez vu, des switches puissants et profonds. C'est vraiment des outils qui peuvent être rapides, définitifs, à partir du moment où on déclare que c'est rapide et définitif. Hein, ça, tu le crées aussi. Hein. Ça s'apprend aussi. Voilà. Alors, il y a 9 lundis en direct. C'est 9 semaines non-stop avec donc du 19 octobre au 14 décembre, donc 9 soirées 2h30, les replays, les synthèses écrites, voilà, le cercle privé, supervision en mars, 9 semaines de travail non-stop pour vous transmettre tous ces outils pour que vous puissiez les appliquer vous-même dans vos séances de coaching. Et donc là, il y a Christine aussi qui peut vous mettre, je pense, le lien, parce que si tu veux qu'on en parle, tu peux cliquer maintenant, réserver un appel, j'ai ouvert des créneaux tout à l'heure. Gratuit, c'est moi qui parle au téléphone, hein, je vous mets pas des closers que vous connaissez pas, c'est vous parlez vraiment avec moi. Si ça vous intéresse et que vous voulez poser des questions, vous pouvez payer en 4 fois. J'ai mis des créneaux pour les 2 semaines à venir. On en parle. Voilà. Allô, Elvira. Vous voyez, faut que je me pousse. Écoutez les copains, je suis contente de vous avoir présenté ça. Vous avoir présenté ce nouveau projet parce qu'en fait j'avais déjà fait une formation pour les coachs l'année dernière qui avait duré de janvier à juin. Ça s'appelait Coach Conscience, c'était être coach depuis l'unité. Qu'est-ce que j'oublie? Justement, bah, Coach Conscient, il y a un programme vidéo de 5 heures et en fait je vous le mets aussi. Je le mets, les personnes qui montent à bord de la formation. Vous avez accès au programme vidéo Coach Conscient qui est accompagné depuis l'unité. Reconnaître que tout est innocence et qu'il n'y a jamais eu 2 esprits dans ce cabinet. Il y a toujours eu qu'un seul esprit dans ce cabinet quand vous recevez quelqu'un. Et donc toute la posture liée justement au sentiment d'illégitimité, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt, l'imposture, qui suis-je pour aider l'autre, les tarifs, est-ce que je suis au service ou est-ce que c'est moi qui guide et je suis au-dessus, donc un peu le système pyramidal qu'on peut se construire et s'inventer, ce qu'on appelle un miracle, c'est-à-dire qu'en fait c'est 2 esprits qui en fait sont le même et qui s'amusent à danser ensemble pour se souvenir et avoir conscience de ça tout le temps pour pas se mettre une pression. Est-ce que la séance va réussir, pas réussir? Il y a aucune séance ratée, aucune séance ratée. Donc c'est ça un peu l'idée de ce programme Coach Conscient que je vous mets en plus si vous montez à bord de la formation que j'ai appelée WeFlex pour devenir technicien WeFlex. J'adore inventer des noms, c'est tellement drôle. Bon, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas là, à cliquer sur le lien pour aller visiter la page, visiter la proposition. Ou si vous avez des copains, coachs et thérapeutes qui sont pas au courant, ça peut les intéresser. Moi, ce que je sais, c'est que ce que j'ai traversé, moi, je le dis tout le temps, c'est par où je suis passée, je t'emmène, j'aime bien dire ça. Parce que c'est vraiment, c'est un chemin pragmatique, quoi. Pour moi, c'est pas fuir la vie, c'est pas fuir le monde, c'est pas fuir qui je suis, c'est plonger dedans avec joie, quoi qu'il arrive. Puisque tout est bénéfice, en fait. Et c'est ça, moi, que je découvre comme kiff suprême. J'ai mis longtemps à l'accepter parce que j'avais pas prévu ce chemin de conscience, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas les mots.
c'est joyeux, quoi. Enfin, la conscience s'amuse. Aujourd'hui, la conscience s'amuse et Elvira aussi, quoi. C'était pas trop le cas au début. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont là, qui me connaissaient pas, vraiment bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous rencontrer petit à petit parce que je commence à voir des nouveaux noms qui arrivent. Là, il y a une vague de fraîcheur là en ce moment, donc c'est chouette. Je suis vraiment contente que vous soyez tous là. Et qu'est-ce qu'on se dit on se dit à bientôt sur les réseaux. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Vous êtes des choux. Bye bye. Merci. Merci Elvira. Ouais, j'allais dire ouvrez vos micros, j'adore la chanson de fin là. Ouvrez vos micros, je parle toute seule depuis tout à l'heure. Merci, merci, merci. Merci, Elvira. bye bye. Ciao, Merci, ciao. merci. Bisous, bisous, bisous. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci. Ciao. Bonheur d'être avec toi. Oh, merci. Merci Elvira. Merci Elvira. Nous aussi, on t'aime. Bah oui, on t'aime. Bah, je vous aime. On s'aime. On s'aime. On t'aime. Merci pour ta légèreté. Ah, je vais ployer à l'amour, arrêtez. Super, il faut fait pas pas à l'amour. l'amour, vas-y. Ah là, voilà. Bisous. Vous êtes des Merci. chouettes. Vous êtes des chouettes. Merci.